Hello guys, bonjour, bonsoir tout le monde, ça qu'a fait. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour un nouvel épisode et j'ai une invitée spéciale, une amie, une sœur qui m'est chère et aujourd'hui, elle va nous partager son témoignage. Et en fait, avant de faire cette discussion, cet échange avec Rebecca, j'espère en tout cas que vous avez commencé l'année comme vous le souhaitez. Et en tout cas, sachez que ce n'est que le début. Vous avez encore 11 mois devant vous. Donc, ne perdez pas espoir. Redoublez d'efforts. Et puis, quand il faut faire une pause, on fait une pause. Alors aujourd'hui, j'aimerais pas juste partager un témoignage, mais pour moi, ce message, c'est vraiment oser faire ce pas de foi. Vous savez, parfois, on a tellement l'habitude avec notre zone de confort, on a tellement l'habitude de prendre nos marques et de contrôler les choses, mais lorsqu'on doit aller dans une terre inconnue, lorsqu'on doit aller quelque part où on n'a pas l'habitude, on commence à perdre nos moyens, on commence à paniquer et on a limite dans notre tête, on se dit ben on n'est pas au bon endroit et on se sent pas à notre place. Sauf que dans la vie, on ne peut pas tout le temps être dans notre zone de confort. Voilà pourquoi aujourd'hui, Rebecca va nous partager euh, son témoignage et donc je la laisse se présenter et on va poursuivre avec l'échange. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Rebecca, j'ai eu 24 ans la semaine dernière et comme vous pouvez le comprendre, j'ai quitté en fait mon pays d'origine qui est la France pour aller habiter dans un autre pays qui est le Canada et ben, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ok, guys. Donc, Rebecca, comment est-ce que tu as décidé de partir du jour au lendemain de la France pour aller dans un pays que tu ne connais pas, un continent que tu ne connais pas du tout? Comment est-ce que tu t'es dit, bon, là, c'est le moment, je dois sauter le pas? Est-ce qu'il y a une conviction? Quel a été ton but justement pour pouvoir partir? Mais c'est quelque chose que j'avais quand même eu à cœur depuis longtemps d'aller vivre en Amérique du Nord. À la base, je visais plus les États-Unis, mais finalement, quand j'ai regardé les universités, parce que je suis partie pour les études, quand j'ai regardé les universités, j'ai préféré partir au Canada pour des raisons financières et puis j'avais beaucoup plus de familles un peu plus proches là-bas. Donc, j'ai décidé d'aller au Canada, mais c'est quelque chose que j'avais quand même en tête depuis un long moment. Et j'ai vraiment sauté le pas quand j'ai regardé les universités et j'ai demandé à mes parents. Et quand j'ai vu que mes parents, en fait, ils étaient pour, je me suis dit, ben, let's go. En fait, c'est vraiment, j'ai pas réfléchi. C'est vraiment, je suis allée, j'ai regardé, je me suis inscrite et je me suis dit, ben, si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, ben, tant pis. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ok, mais toi qui suis, c'est vrai qu'on n'a pas forcément précisé, mais pour quelqu'un, donc comme je le dis, hein, ce sont des non-chrétiens ou aussi des chrétiens qui nous suivent aujourd'hui Mhm. sur le podcast, mais pour quelqu'un qui est chrétien, comment cette personne peut avoir cette conviction de se dire, là, c'est le bon moment de pouvoir franchir une étape, surtout quand je ne contrôle pas quelque chose. Mais je dirais que quand, quand Dieu met une conviction dans notre cœur, je pense qu'on le sent. Et quand c'est pas Dieu, on le sent aussi. Dans le sens où, quand on a quelque chose à cœur, par exemple, pour moi, j'avais vraiment ce désir-là d'aller essayer l'Amérique du Nord, d'aller vivre au Canada. C'est une conviction que j'avais depuis vraiment longtemps. Et quand ça vient de Dieu, j'ai l'impression que tu vois comme si t'as pas d'obstacle. Comment, genre, c'est fluide en fait. Tu vois pas de barrière. Je suis pas en train de dire que mon départ et ma préparation pour partir a été sans obstacle, loin de là. Mais quand tu as une conviction dans ton cœur, tu le sais que ça vient de Dieu. Et si tu veux savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient pas de Dieu, suffit juste de demander et Dieu va t'éclairer, va te montrer bah, est-ce que ça vient vraiment de lui ou pas. Et moi, dans mon cas, Dieu m'a montré que oui, ça venait de lui parce qu'il m'a montré au-delà de juste partir au Canada, il m'a montré pourquoi je partais aussi parce que c'est vrai que je dis que je suis partie pour les études, mais Dieu m'a montré que je suis partie pour au-delà des études. Il y avait beaucoup plus derrière tout ça. Donc je Hmm. pense que c'est vraiment important de remettre ça entre les mains de Dieu quand on a un rêve, quand on a un désir, de vraiment remettre ça entre les mains de Dieu pour savoir si ça vient vraiment de Dieu ou si c'est juste ça vient de nous ou pas. Et on peut avoir des désirs, on peut avoir des rêves qui sont pas forcément mauvais, mais même dans ça, il faut les remettre à Dieu pour que Dieu nous accompagne
et que Dieu nous guide, en fait, pour savoir si, ben, on peut continuer à aller dans cette voie ou s'il faut qu'on se redirige ou pas. Ok, mais justement en parlant de galère, c'est vrai que on peut avoir comment dire ça, cette conviction où on sait que ça vient de Dieu, on sait qu'on doit en fait faire ce pas de foi, mais comment tenir bon même lorsqu'on a des galères et si tu souhaites partager, quelles sont les galères que tu as pu rencontrer avant ton départ au Canada? Ben, pour moi, les galères, elles ont été plus au niveau financier, dans le sens où je voulais faire pour raconter un peu la petite histoire, je voulais faire un prêt pour partir au Canada, parce que les études au Canada, ça coûte quand même un peu cher comparé à la France. Donc, je voulais faire un prêt et en fait, j'avais besoin de ce prêt-là pour obtenir mes papiers pour pouvoir immigrer légalement au Canada. Et en fait, c'est là que ça a vraiment testé ma foi et ça a vraiment testé ma confiance en Dieu parce que plus le temps avançait et plus je voyais rien, plus ben, ça avançait pas en fait au niveau du prêt, au niveau de la banque. Mon banquier il me faisait balader de... Et quand je te parle, ça genre, j'ai commencé peut-être la demande en décembre. Ouais, j'ai commencé la demande en décembre et jusqu'à juillet, j'ai rien eu alors que je devais partir en août, pour te dire. Waouh. J'ai rien eu et j'ai prié. Je pense pas qu'il y a un seul jour où j'ai pas prié pour ça, même si je devais pas prier pour ça. Tu sais, des fois à la fin tu pries et tu rajoutes une petite prière. Tu rajoutes une petite prière en mode Seigneur, oublie pas le Canada, s'il te plaît. Mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est une des grosses épreuves qui a testé ma foi. C'est vraiment tenir bon. Et en fait, comment on fait pour tenir bon, c'est que ben, on se rappelle les promesses que Dieu fait. Quand Dieu dit que ben, tu vas aller au Canada, même si ben, ton prêt il n'arrive pas et ben, tu te demandes comment ça va faire pour arriver, ben, il faut rester accroché aux promesses. C'est pas facile, c'est très dur. Il y a beaucoup, beaucoup de fois où j'ai voulu abandonner, où je me suis dit, ben, c'est mort, c'est fini, j'aurai jamais mes papiers à temps, j'aurai jamais le temps de tout faire à temps et tout. Mais Dieu m'a surprise. Vraiment, il a fait au-delà de ce que je pensais. Mais ce que je dirais vraiment à des gens qui, par exemple, ont des projets en tête, ils savent que Dieu leur a dit, va là-bas, fais ci, fais ça, et que vous voyez que vous avez l'impression que il y a rien qui marche comme vous voulez, il y a rien qui marche dans le sens où ça devrait aller. Je dirais que ben, il faut pas oublier les promesses de Dieu et que si Dieu a dit que vous devez aller là-bas, vous allez y aller d'une manière ou d'une autre et que Dieu, au final, pour parler du problème d'argent que j'avais, je voulais faire un prêt et Dieu, au final, il m'a montré que j'avais même pas besoin de faire de prêt au final. J'ai Waouh. même pas eu besoin de faire de prêt et j'ai pu partir quand même. J'ai pu. Parce qu'en fait, il faut prouver que tu as un certain capital financier, entre Mhm. guillemets. J'ai même pas eu besoin d'avoir le prêt finalement pour pouvoir partir. Incroyable. En fait, de ce que je comprends, en fait, même dans tes galères, en fait, c'est, en fait, parfois on veut dépendre sur quelque chose, donc finalement, la gloire ne Mhm. revient pas à Dieu. Ouais, Mais parfois, Dieu, il veut tellement briser nos plans pour que ouais. finalement, la gloire même lui revient. Et ça montre aussi, ben, quand ça vient réellement de Dieu, en fait, les portes s'ouvrent et les Mhm. connexions et tout ce qui doit, en fait, nous permettre de faire ce dont on doit faire, Mhm. ben, en fait, nous vient à nous, je vais pas dire facilement, mais avec une telle fluidité C'est vraiment ça. et c'est un truc de fou. Et ça me rappelle une histoire, une amie qui m'a raconté, une dame, ben en fait, elle avait vraiment pas d'argent et tout pour donner à manger aux enfants. Et cette dame-là, elle est au Brésil. Et un jour, Dieu lui dit, va faire tes courses, remplis le caddie et va faire tes courses. Donc, elle prend des petits trucs et tout. Et Dieu lui dit, non, vraiment, tu remplis le caddie. Et du coup, le Seigneur lui conduit devant la caisse numéro 3. Elle arrive devant la caisse numéro 3. En plus, la caisse numéro 3 était fermée. Elle arrive devant la Waouh. caisse numéro 3 et on dit, donc la personne bah, qui travaille dans le supérette et tout, et lui dit au micro, la personne qui est devant la caisse 3, je crois, a gagné en fait toutes ses courses gratuites. Et Waouh. elle se dit, mais incroyable. Et c'est là où je me dis que parfois, la question que souvent je me pose, à quel point on fait confiance à Dieu Mhm. dans les galères. Pourtant, il Mhm. nous a dit, oui, tu auras ci, tu auras ça. Et quand les galères arrivent, comment est-ce qu'on va quand même dire que Dieu il est bon? Est-ce qu'on C'est va quand même vraiment dire ça. que Ouais. oui, mais Seigneur, tu m'as promis ça et tout et ça va se passer. Mais quand tu vois qu'il y a rien qui Mhm. fonctionne devant toi, est-ce que tu crois quand même à cette parole? Mhm. Et vraiment, je pense que des fois, on doit s'accrocher plus à ce que Dieu nous dit et pas aux Mhm. circonstances, parce que les circonstances peuvent justement avorter le plan que Dieu Ouais. a prévu pour Ouais. notre vie, tu vois. Et ça, Ouais. ben, beaucoup d'entre nous, on passe à côté de notre bénédiction. Ouais, ouais, vraiment. Et pour continuer sur ça, ça me fait penser au fait que
cette année, l'année où j'ai quitté la France, c'est l'année où pour la première fois, j'ai pris un micro et j'ai dû prêcher devant toute l'église. J'avais jamais fait ça, pourtant je servais déjà dans notre groupe de jeunes à l'église et tout. Et j'avais jamais pris la parole, en tout cas en public, enfin en tout cas pour apporter la parole de Dieu. Et là, cette année-là, c'est l'année où j'ai prêché devant toute l'église en public et j'ai prêché sur quoi? Sur la foi. Et en Waouh. fait, ce qui m'arrivait, c'est comme si ça voulait tester ce que j'ai prêché devant l'église. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, c'est bien beau de dire aux gens d'avoir la foi. En plus, j'ai parlé sur l'histoire où Jésus, il était avec Pierre et les autres sur le bateau et quand Hmm. Pierre devait marcher sur l'eau, là. J'ai prêché sur ça. Quelle Maintenant, audace! oui, vraiment, quelle audace d'avoir prêché sur ça. Et puis après, il faut le vivre. En plus, on me l'a dit. C'est pas juste prêcher, c'est bien, ton message, il était bien et tout, mais toi aussi, il faut que tu le vives, en fait. Yes. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Genre, est-ce que j'arrive à marcher sur l'eau sans regarder aux circonstances autour? Ou est-ce que je vais être comme Pierre et puis je vais regarder aux circonstances autour et puis c'est ça qui va m'entraîner vers le fond au final. Hmm. Et je dirais que mon parcours, c'était un peu des deux dans le sens où euh, il y a des périodes où, ouais, je marchais sur l'eau. Et vraiment, je savais pas comment j'allais faire et tout. Et il y a des périodes où ben, je m'enfonçais parce que quand on voit les obstacles, quand on voit... C'est même pas juste de voir les obstacles, c'est que tu vois pas la sortie et que tu vois pas comment comment tu pourrais t'en sortir. Hmm. C'est là que, en fait, t'as deux choix, en fait. C'est soit tu choisis de faire confiance à Dieu à 100%, soit tu regardes aux obstacles et puis c'est là que tu t'enfonces. Et en fait, ça m'a vraiment, cette épreuve-là, ça m'a vraiment appris à faire confiance à Dieu et à se dire que, ben, moi, j'ai pas de solution. Donc Dieu, en fait, prend le contrôle parce que, ben, moi, je peux rien faire, en fait. Il y a que, en fait, c'est ça, en fait, Dieu, il t'amène à des situations où tu vas comprendre que toi, tu peux rien faire et il y a que Dieu qui pourra faire. Et Yes. c'est dans ça que tu apprends à vraiment avoir la foi, à vraiment faire confiance à Dieu à 100%. Mais j'ai compris sur l'année 2025 que c'est pas en fait lorsque tout va bien qu'on apprend à faire confiance à Dieu, Mm, mais c'est lorsque vraiment on voit devant nous en mode là, Seigneur, c'est chaud. mm, mm, Genre, si toi tu rentres pas dans ça, moi je pourrais rien faire. ouais. Et je pense maintes et maintes fois où je m'étais retrouvée face à, ça peut être des situations, ça peut être ben, même interne aussi, hein, en Mm, mode, ben, Seigneur, si toi là tu me calmes pas ou si tu n'agis pas, ben c'est chaud. Et en fait, c'est vraiment dans des moments comme ça où notre foi est testée, mais j'ai envie de dire que c'est dans les vallées, c'est dans les épreuves qu'on arrive réellement à faire confiance à Dieu. ouais. Pour moi, les bénédictions, c'est juste un bonus à cause de notre foi et notre foi, c'est un dépôt. Mais pour moi, c'est vraiment quand tu es dans la vallée, quand tu es vraiment, quand rien ne fonctionne, ben, est-ce que tu fais quand même confiance C'est à Dieu, vraiment tu ça. vois? C'est vraiment ça. Du coup, maintenant tu arrives au Canada. Comment ça s'est passé? Comment tu as appris à prendre tes marques? Comment ça s'est passé pour toi quand tu venais Mm. d'arriver? Mais déjà, le fait que je suis arrivée au Canada, c'était tellement un miracle parce que faut savoir que pour arriver au Canada, il faut des papiers. Enfin, surtout, moi, je suis au Québec notamment. Donc, pour arriver au Québec, il faut deux papiers. Et c'est des papiers qui, en général, prennent du temps, prennent plusieurs mois pour arriver. Et je vous ai dit que, genre, jusqu'au mois de juillet, j'avais rien encore et que je devais partir en août. Et là, en fait, Dieu m'a tellement surprise. Genre, j'ai eu tous mes papiers en même pas 3 semaines, je pense. Alors que c'est des papiers qui, en général, prennent en tout cas, 3 mois à 6 mois en général. J'ai eu mes papiers en même pas 3 semaines, je pense. Et j'ai dû préparer mon départ en même pas une semaine. Et au final, je me suis rendu compte que, en fait, c'est Dieu qui gérait tout. Et je me suis rendu compte que Dieu, il a fait les choses d'une manière que je ne peux prendre aucun crédit pour ce qui est arrivé. Je peux dire en Hmm. aucun cas que c'est grâce à moi que telle ou telle chose est arrivée parce que je ne sais pas où tu as vu des gens qui arrivent à partir, à avoir leur papier en même pas 3 semaines, en fait. Yes. Et ça, je me suis dit, mais en fait, quand j'ai vu comment Dieu a pourvu à mes besoins en si peu de temps pour que je puisse partir, quand je suis arrivée au Canada, j'étais en mode, OK, avec ce qui s'est passé là, ça m'a donné tellement un boost de foi et je suis arrivée au Canada en étant tellement sereine parce que j'ai vu ce que Dieu a fait pour que j'arrive là-bas. Donc, pourquoi Dieu me laisserait une fois arrivée au Canada? Hmm. C'est vraiment ça qui m'a aidé à tenir, surtout au début, parce que j'arrive dans un pays que je connais pas. J'étais pas seule à 100% parce que je vivais quand même chez la famille, mais
je suis quand même seule parce que ben, j'ai pas de repères dans ce pays-là, je connais quasiment personne et tout. Et puis, il faut apprendre à construire une vie, à construire un quotidien, à construire ses marques, à construire sa routine. Et honnêtement, c'est pas facile, mais on finit par s'y faire parce que ben, quand on a Dieu, quand on sait de quoi Dieu est capable, je trouve que ça rend les choses un peu plus faciles à vivre. Mhm. C'est plus dans ce Exactement. sens-là. Ok. Et comment t'as réussi à prendre tes marques une fois arrivé là-bas? Tu dois commencer l'école. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, ce processus? Ça s'est très très bien passé pour moi. Même dans ça, genre Dieu, il a été incroyable. Parce que ben, j'ai commencé l'école peut-être la semaine après que je suis arrivée au Canada et ça s'est tellement bien passé parce que je me suis rendu compte que j'étais à ma place en fait. Et je me suis rendu compte que le système, la manière dont les choses fonctionnaient, ça me convenait. Et j'ai commencé l'école tellement bien, genre j'aimais mes cours, j'aimais l'université, j'aimais là où je me suis retrouvée en fait. Et il fallait que je trouve du travail aussi parce que souvent au Canada, quand on étudie, faut trouver un travail à côté pour pouvoir payer ses factures et tout ça. Et même le travail, j'ai commencé à travailler même pas un mois après que je suis arrivée au Canada. J'ai trouvé un travail hyper facilement et c'est un travail qui me plaît tellement. Genre, jamais j'aurais imaginé trouver ce travail-là. C'est pas le meilleur travail du monde non plus, mais genre, c'est tellement au-delà de ce que j'ai imaginé, au-delà de ce que j'ai pensé. Genre, même pour trouver mon travail, ça s'est fait tellement rapidement. En fait, Dieu a tellement tout fait rapidement, a fait ça de manière fluide, comme tu as dit tout à Hmm. l'heure. C'était tellement fluide et ça aide à s'installer en fait parce que on n'a pas peur de rater ou on n'a pas peur de ce qui peut arriver parce que ça aide à avoir encore plus confiance en Dieu, ça aide à avoir confiance en Dieu pour ce qui va arriver demain parce que ben, la réalité c'est que ben, je savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Je rentrais dans un milieu que je connaissais pas et en fait, le fait de savoir que Dieu était avec moi, que Dieu m'a aidé pour trouver mon travail, Dieu m'a aidé pour trouver mes marques, que ce soit à l'école où j'ai trouvé une église quand même assez rapidement, ça aide, en fait, ça rend l'installation, on va dire, un peu plus sereine, même si ben, c'est sûr que c'est pas facile parce que ben, on est loin de la famille, on est loin des amis, on perd tous les repères et du coup, ben, faut réapprendre à refaire des amis. Moi, c'est quelque chose que ben, j'avais jamais appris à faire des amis parce que j'ai grandi dans Hmm. la même église depuis que je suis toute petite. J'ai les mêmes amis depuis que je suis toute petite. Mhm. Et puis là, j'arrive là-bas, j'avais genre 22 ans, je pense. Et puis tu dois apprendre à faire des amis à 22 ans, ben c'est pas facile. Yes. Et puis, mais en fait, j'ai vu Dieu même dans ça, en fait. J'ai vu Dieu même dans mon entourage. Parce que Dieu m'a mis des personnes avec qui jamais j'aurais pensé traîner, mais finalement, il m'a jamais laissé seule, en fait. C'est Yes. vraiment ça. Mais il y a quelque chose qui me vient en tête. C'est vrai que pour pouvoir partir dans ce genre de pays, etc. et tout, est-ce que tu penses qu'il faut quand même avoir, comment dire ça, connaître réellement son identité? C'est-à-dire ne pas s'approprier l'identité de quelqu'un d'autre, Mhm. ni d'une culture que tu ne connais pas et tout. Est-ce que tu penses qu'il faut se connaître? Je dis pas que, bon, c'est vrai qu'on n'est jamais prêt pour partir dans un endroit inconnu ou quelque part, etc. et tout. Mais est-ce que tu penses qu'il faut quand même se connaître suffisamment et pouvoir partir sereinement, surtout dans des pays comme ça? Eh ben, je dirais que non. Parce que, en tout cas pour ma part, je pense que si j'étais pas partie, je me serais jamais découverte réellement, j'aurais jamais découvert qui je suis, que ce soit genre par rapport à ma personnalité, par rapport à mon appel, par rapport à même des choses du quotidien. Il y a tellement de choses que j'ai appris sur moi depuis que j'ai quitté la France, qu'en fait, j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de réfléchir à partir, t'as pas besoin de te connaître à 100%, t'as pas besoin de savoir qui tu es à 100% parce que je pense que là où tu vas, c'est là que tu vas découvrir qui tu es parce que quand tu arrives dans un endroit où tu es seul, il y a juste toi et toi-même en fait. Donc, en fait, tu arrives à un point où c'est là que tu découvres ce que tu veux, ce que tu aimes. Et moi, j'ai appris, par exemple, c'est quelque chose que jamais j'aurais fait avant, mais j'ai appris à aimer être seule, à aimer la solitude. Par exemple, un truc tout bête, hein, genre aller manger dans un restaurant toute seule. Jamais j'aurais fait ça quand j'étais en France. Pourquoi? Parce que
j'avais mon entourage, j'avais mon confort et tout. Puis là, j'arrive dans un endroit où j'ai plus tout ça. Il faut apprendre à aimer faire les choses soi-même, en fait. Pas forcément chercher la solitude, mais apprendre à se contenter de soi-même pour pouvoir savoir ce que toi tu aimes, pour pouvoir savoir ce que toi tu es réellement. J'ai vraiment appris beaucoup sur moi en quittant la France, justement. Donc, il n'y a pas besoin de se connaître à 100%. Il n'y a pas besoin de savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, de savoir exactement quelle est ta personnalité, quel est ton appel même. Parce que je Hmm. pense que si on t'appelle à partir, c'est parce que il y a quelque chose que tu vas découvrir là où tu vas aller. Yes. Donc, non, il n'y a pas besoin de se connaître à 100%, il n'y a pas besoin de savoir qui tu es réellement, parce que moi, c'est quelque chose que si j'étais pas partie, j'aurais pas appris, j'aurais pas appris autant sur moi. Et maintenant, je peux dire qui je suis, je peux savoir, genre, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et j'ai appris vraiment beaucoup sur moi depuis que je suis partie par rapport à quand j'étais ici. Wow, franchement, donc ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est l'inconnu finalement est révélateur de la Ouais, personne que tu es ouais, réellement. exactement. Ok. Exactement. Donc, guys, vous entendez, donc ça veut dire que n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur des endroits que vous n'avez jamais explorés auparavant, des activités, parce que peut-être que la personne que vous devez devenir pour cette génération, pour impacter les autres, peut-être qu'il y a des endroits, il y a des choses que vous devez faire et ce sont pas forcément des choses que vous avez l'habitude de maîtriser. Justement, quand on ne maîtrise plus, c'est là où justement on découvre qu'il y a autre chose à l'intérieur de nous, il y a une force, il y a une certaine connaissance et tout. Parfois, on pense que oui, tant qu'on reste dans le confort, on apprend. Parfois, je dirais même c'est faux. C'est justement lorsque on est dans l'inconnu, on est dans des choses ou du moins quelque part où on lâche prise. Je pense que c'est là où réellement, ben, on n'a pas le choix que de se débrouiller, on n'a pas le choix que de se dire Mm. là, personne va me sauver, c'est moi et ma personne et je dois faire les choses et que Exactement. personne viendra faire à ma place. Exactement. Donc, Exactement. ok. Donc, au fil du temps que tu es au Canada et tout, donc bientôt 2 ans, 3 ans, Ouais. donc, comment est-ce que tu vis ton départ aujourd'hui, du moins, ouais, donc en tout cas là où tu es aujourd'hui, comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu t'es installé? C'est vrai que comme tu disais, tu as dû apprendre à faire des amis. C'est vrai que c'est pas facile, surtout quand tu arrives quelque part où tout le monde se connaît déjà et que toi, Mhm. tu dois t'incruster limite. Ouais, ouais, Ça là, c'est une autre, c'est quelque chose. ouais. Mais comment est-ce que justement ce parcours, comment est-ce que tu vis la chose, tes études, est-ce qu'à un moment donné, tu rencontres des galères, comment est-ce que tu arrives à Mm, tenir, comment est-ce que tu cherches justement Dieu pour pouvoir tenir bon en fait dans tout ça. mm. Mais je dirais que au début, ça allait. Genre la première année, ça allait, même si au fil du temps, comme j'avais jamais quitté ma maison, j'avais jamais quitté mes parents, j'étais jamais partie pour vivre dans un autre pays. Au début, c'était quand même un peu dur, mais je tenais bon quand même parce que le nouvel environnement que j'avais me plaisait. Mais après, c'est sûr qu'au fil du temps, je me rendais compte que ben, ma famille me manquait, mes amis me manquaient. Donc, je suis quand même très vite retournée en France pour les vacances. Mais ça m'avait fait du bien de revenir et de reprendre mes marques. Et ça m'avait fait encore plus de bien aussi de rentrer à Montréal parce que c'est comme si mon quotidien me manquait un peu là-bas. Genre, parce que j'avais une vie très différente de ma vie en France. Donc, ça m'avait fait du bien quand même de rentrer à Montréal. Après, je dirais que la deuxième partie, comme quand je suis rentrée de France, euh, ça avait bien commencé, j'ai envie de dire. Mais cette année-là, surtout l'année 2025, c'est l'année où vraiment ça a un peu testé comment dire, ma résilience. Ça a un peu testé mon côté, est-ce que tu veux vraiment rester ici? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Parce que quand les galères arrivent, c'est là que, comme on disait tout à l'heure, c'est là que ça teste ta foi. Parce que Mm. c'est bien beau quand tout va bien et tout, mais quand les choses commencent à aller mal, c'est là que ça commence à tester ta foi. Et j'ai envie de dire que le secret, c'est de rester accroché à Dieu. Parce que quand tout va bien, c'est facile d'aller prier, c'est facile c'est facile de rester accroché à Dieu.
Mais c'est quand les galères commencent à arriver et que tu te dis, ben là, je vais faire comment? Je suis même pas dans mon pays, je peux même pas aller voir mes parents comme je veux et Mm. tout. Et que ben là, je suis toute seule, en fait. C'est là que ça devient compliqué. Mais en fait, le secret, c'est vraiment de rester accroché à Dieu parce que c'est vraiment une année où, combien même c'était difficile, j'ai tellement vu la fidélité de Dieu que, en fait, je pense, je dirais à quelqu'un genre qui a un peu peur de se retrouver dans l'inconnu, face à des problèmes, face à des obstacles, je dirais que le secret, c'est vraiment de rester accroché à Dieu et de le chercher justement encore plus. Même quand on ne voit pas de réponse, même quand on ne voit pas les issues, vraiment chercher Dieu encore plus. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne dis pas que j'étais parfaite, que j'ai lu ma Bible tous les jours, que j'ai prié pendant 2 heures tous les jours. Non, non, non. Mais vraiment chercher Dieu et savoir que c'est même pas juste savoir, c'est se dire, se répéter et être convaincu que Dieu est là, même dans la galère. C'est ça qui fait tenir, surtout quand on est loin de tout le monde, quand on est seul face à ces problèmes. C'est vraiment de se dire que Dieu est là avec toi à chaque instant, même dans les problèmes. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait tenir. Wow, ok. Mais c'est effectivement, c'est vrai. Et je me rends compte que euh, et quand tu parles de, c'est quand les galères arrivent, c'est là où on apprend vraiment à faire confiance à Dieu. Mm, Mais parfois, je me rends compte que c'est pas facile parce qu'on a plus nos yeux sur le problème que sur Dieu. Pourtant, on entend quand bien même, oui, oui, garde les yeux fixés sur Dieu et tout. Et en fait, sauf que ta réalité, il est mm, en mm, train de, mm. limite, tu entends le volume plus que, Ouais. que tu entends Dieu même, tu Ouais. vois. Ouais. Et, mais c'est là où j'ai compris que justement, c'est vraiment montrer ben, à Dieu que réellement, ok, je sais pas comment ça va se passer. Parce que moi, j'ai compris une chose, c'est Mm, que même dans les galères, non seulement Dieu, il est là, mais il te laisse pas et il ne t'abandonne pas, tu mm, vois. mm, mm. Et que parfois, on se dit, ben, ah oui, mais Seigneur, il y a un timing pour payer le loyer, il y a un timing pour payer ci, un timing pour payer Mhm. ça, sauf que, en fait, nous, on aime trop considérer notre horloge à l'horloge de Dieu, tu vois. On est trop comme ça en mode, Ouais, oui, ouais, Seigneur, c'est maintenant ou jamais et tout. ouais, ouais, Et quand bien même le délai, il passe, ben, en fait, à lui aussi revient la gloire et il est quand même fidèle. Et parfois, il arrive ouais, même à faire au-delà de même ce qu'il aurait dû faire. c'est On ça. lui demande peut-être, je sais pas, 2 fleurs, et nous, il nous donne un jardin de fleurs. Et Mhm. du coup, on se limite à, ah non, mais Seigneur, là, si là tu fais rien, ben là c'est chaud. Sauf qu'il te montre Mhm. des fois, ben là, comme tu m'as dit, si j'arrive à ce stade, ça va être chaud, mais il te laisse montrer que Ouais, il laisse la chose arriver et il te montre que lui, il dépasse même ton entendement, tu vois. exactement. Et c'est chaud parce Ouais, que tu te dis dans le moment, t'as pas forcément envie de regarder à Dieu. Tu vois ouais, tes problèmes, ils sont devant toi. Tu mhm, fermes les yeux, tu vas dormir, ouais, tu te réveilles, les problèmes sont encore là, ouais, tu vois. Donc, ouais, et ça je c'est, pense ouais, aussi que comme on dit en anglais, without a test, there's no testimonies. Donc, ouais, sans en fait le test, sans les galères, il n'y exactement, a pas de témoignage. Et quand il exactement. n'y a pas de témoignage, on ne peut pas encourager quelqu'un d'autre. Parce que Mhm. bien sûr, on va rencontrer des personnes qui vont passer par là où on est passé. Ils n'ont peut-être pas de repères, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont personne pour leur dire, ils n'ont pas de notice, ils n'ont rien du tout. Et peut-être que ça sera nous, cette personne va tomber dessus. Et que justement, à cause de ce que nous avons vécu, ben, ça va justement être un témoignage pour cette personne et encourager justement cette personne à Mhm. avancer et à tenir Exact. bon. Ouais. Mais comme des fois, on se dit, ben, comme je vis des galères, ah ben moi, j'ai pas envie de savoir j'ai pas envie que d'autres personnes sachent que j'ai des Mhm. galères. Mais en Ouais, fait, on est arrivé dans je dirais, dans cette génération égocentrique. C'est en mode, ouais, OK, Dieu, il a fait pour moi. Alléluia, Amen, et moi je garde pour moi. Sauf que Dieu, il ne nous non, demande pas de faire ça, il nous demande à être des témoins vivants de ce que yes, lui, il a fait pour nous. yes. Et c'est fort, tu vois. Vraiment. Et ce que tu viens de dire, c'est vraiment en fait ce que j'ai vécu cette année. C'est vraiment là quand tu arrives à un point où t'es tellement, tes problèmes ils sont tellement grands que c'est limite tu vois que ça. Et moi j'ai envie de dire merci Seigneur parce que cette année, ça c'est quelque chose que genre en fait je me suis rendu compte que j'ai vraiment grandi dans ma foi parce que avant les problèmes, si j'avais eu les problèmes que j'ai eu cette année il y a 2 ou 3 ans, je pense que j'aurais juste quitté le Canada et je serais retournée en France. Mais là, merci Seigneur parce que cette année, même si les problèmes étaient là, je me suis rendu compte que genre j'ai j'ai tellement confiance en Dieu
que genre, malgré les problèmes, ils étaient là. Je dis pas il y a des soirs où j'ai pas pleuré, il y a des moments où je pense que je pleurais tous les soirs. Très honnêtement, il y a des moments où je pense que je pleurais tous les soirs. Mais même dans ça, je savais que Dieu était avec moi. Et même dans ça, des fois, je disais, Seigneur, je sais que peut-être mon problème va pas partir demain, mais je sais que toi, tu es avec moi, alors merci. Merci, Seigneur, d'être avec moi, même quand je vois pas la solution, même quand je vois pas l'issue. Merci parce que je sais que toi, ce que tu es en train de faire, c'est encore au-delà de ce que moi je pense, au-delà de ce que moi je demande. Et vraiment, merci Seigneur, parce que c'est vraiment une année où j'ai jamais autant prié, j'ai jamais autant dépendu de Dieu que cette année, je pense. Hmm. C'est vraiment, je me suis vraiment rendu compte de l'importance en fait de se confier à Dieu, l'importance en fait de dépendre de Dieu, parce que Yes. c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se rend compte que si t'as pas Dieu, t'as personne en fait. Ah, gars. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as personne. Vraiment? Ou les gens qui disent, appelle-moi à 4 heures du matin, je serai là. C'est ça, c'est Eh? ça. Non, à 4 heures du matin, la seule personne qui était en train de voir mes larmes, c'est Dieu en fait. Exactement, C'est vraiment. Dieu. Mais tu penses qu'il y a une... alors, comme tu disais, s'il y a peut-être 2, 3 ans en arrière, ça aurait été différent. Est-ce que tu penses que quand Dieu a prévu quelque chose pour nous, est-ce que, ou bien je prends même l'exemple de toi, de Mhm. ta situation, est-ce que tu penses que si Dieu ne t'avait pas préparé en amont alors que tu grandissais, est-ce que tu penses que c'est-à-dire sans préparation, est-ce que tu penses que tu aurais la même mentalité aujourd'hui? Non, parce que je pense que tout ce que j'ai vécu, ça m'a aidé pour les problèmes entre guillemets que j'ai aujourd'hui, dans le sens où même pas forcément que les problèmes, tout ce que tout ce que j'ai vécu que ce soit à l'église ou que ce soit dans ma vie de tous les jours ou de ce que Dieu m'a montré dans ma vie avant de partir au Canada, ça m'a aidé quand j'étais au Canada. Et encore, ma première année au Canada était tellement différente de ma deuxième année, mais c'est là que je me rends compte que les choses que j'ai apprises pendant ma première année, ça m'a servi cette année-là pour ma deuxième année au Canada. Ça m'a vraiment aidé à me rendre compte que, en fait, j'ai les outils en main. Hmm, Dans le sens où, quand Dieu il t'envoie quelque part, il t'envoie pas les mains vides. yes. C'est sûr que on va pour apprendre, on va pour se construire, on va pour grandir et tout ça, mais il t'envoie pas les mains vides. Donc moi, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, j'étais pas seule, j'étais pas les mains vides, j'étais pas dépourvue non plus devant mes problèmes. C'est juste que ça t'apprend à dépendre de Dieu encore plus ou alors apprendre sur Dieu d'une autre manière. Mais, euh, comment dire? Quand je dis que j'étais pas les mains vides, c'est dans le sens où tout ce que j'ai vécu avant, ça m'a aidé à surmonter les choses que j'ai vécues cette année-là. Donc, je dirais que faut pas négliger les choses que vous vivez aujourd'hui. Même, je dirais que ce que j'ai vécu cette année, je sais que ça va m'aider pour l'année qui va venir. Donc, je dirais à quelqu'un de pas négliger les choses qu'ils sont en train de vivre maintenant, que ça aille bien ou pas. Parce que tout ce qu'on vit maintenant, tout ce qu'on apprend, c'est des clés pour plus tard, en fait. On peut s'en servir plus tard. On pourra se dire, ah, je me souviens, quand Dieu m'a dit ça dans telle période, aujourd'hui, c'est sur ça que je vais m'appuyer pour tenir ferme à cette situation, face à cette situation-là. Waouh, non, c'est incroyable parce qu'en fait, de ce que j'entends, c'est-à-dire de ne pas négliger nos désirs, de ne pas négliger Ouais. lorsqu'on est, on vit des choses parce que justement, c'est aussi notre force de demain, c'est-à-dire Mhm. Dieu nous permet justement de passer par là pour nous préparer pour une autre saison. Ouais. Et je pense souvent, on pense à l'instant T, mais on oublie de regarder au long terme, on oublie de regarder à où est-ce que Dieu a prévu de me placer Mhm. et peut-être ce sont des choses justement, ce dont j'ai besoin et ce dont, ben, là où je dois justement passer pour pouvoir justement gérer la saison à venir. Mhm. Parce que des fois, on veut avoir quelque chose, mais on n'est pas prêt. On n'est Ouais. pas prêt Mhm. à avoir déjà la bénédiction ou peu importe là où il veut nous faire aller ou nous donner, mais on n'a pas aussi le caractère qui va avec. Et Exactement. ça aussi, ça avorte aussi le plan de Dieu. Et parfois, une bénédiction peut devenir une malédiction parce qu'on n'a pas été suffisamment Exactement. préparé. Exactement. Mais franchement, c'est vraiment fort et j'en tire énormément de clés. Et j'espère, vous
qui nous écoutait, qui nous écoute, pardon. J'ai dit, toi qui m'écoutes en tout cas aujourd'hui, que vraiment j'espère que tu prends vraiment des clés pour cette année parce que je voulais vraiment commencer avec ce podcast pour le mois de janvier. Oser faire ce pas de foi. J'ai pas envie de te dire oui, ça va être ta meilleure année. Non, ça va être ta meilleure année à la hauteur de du travail que Mm. tu vas mettre l'effort que tu vas mettre en fait dans tes projets, dans tout ce que tu veux accomplir cette année. Ça va être à la hauteur de la manière que tu voudras investir en toi. Ça va Mhm. être à la hauteur de la manière que toi tu crois en toi. Bien souvent, et moi la première j'étais comme ça, c'est que j'attends que les gens aient confiance en moi avant de commencer quelque chose. Mm. Et ça c'est l'erreur à ne pas faire. Ouais, ouais. Donc vraiment le message cette année c'est oser faire ce pas de foi. Peut-être que tu veux écrire un livre, alors écris. Prends 20, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour. Commence à écrire des lignes sur ton ordinateur, sur une feuille. Tu veux lancer un podcast, commence quelque part. Ouais. Lorsque j'ai commencé il y a bientôt 1 an, j'ai commencé juste avec mon téléphone. Je prenais mon téléphone et je commençais à parler. Si je devais attendre d'avoir les matos nécessaires, les micros et compagnie, je pense que j'aurais encore attendu 1 an ou je ne sais même pas jusqu'à quand Mm. j'aurais voulu lancer ce podcast. J'aurais attendu aussi à ce que les gens fassent me croient en moi pour Mm. commencer quelque part, alors que je devais croire en moi, croire en ce que Dieu il a mis en moi. Ouais. Je devais aussi investir, voir comment les autres personnes font, pas de copier, mais de s'en inspirer, de voir, de se dire, ok, un tel le fait comme ça, mais comment est-ce que je peux le mettre à ma sauce? Qu'est-ce que je veux partager comme message? Et j'ai envie de dire aussi, et moi, si c'est un encouragement que j'ai aujourd'hui, c'est oser, en fait, partager vos projets, c'est-à-dire oser montrer au monde ce dont vous êtes capable de faire, Mm. parce qu'il y a des personnes qui vous regardent, il y a des personnes, vous voulez inspirer, en fait, et que si vous vous restez caché, personne ne pourra savoir en fait cette personne extraordinaire et merveilleuse que vous êtes, Ouais. ce dont vous êtes capable, ben, les compétences que vous avez en vous. Si vous Ouais. restez caché, ben, personne ne pourra savoir. Donc vraiment, ce message est un message de foi, c'est un message d'espoir, de croire que Mm. si on a envie de faire quelque chose, tant qu'on collabore avec Dieu, tant qu'on est dans sa volonté, ben, on est capable en fait d'accomplir ces choses et vraiment qu'on ose, qu'on ait cet esprit d'audace. Des fois, on Ouais. a peur parce que ah oui, si je demande, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais si tu n'oses pas, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne va te dire, tu ne sais pas si c'est la réponse même que tu attendais. Et quand bien même la personne va te dire, ah, je suis pas intéressé, tu as quand même fait ce pas de foi, tu as quand même fait ce pas d'obéissance. Sortons du rivage et allons au large. Allons voir ce que le monde, allons voir ce que Dieu même il a mis en réserve pour nous, Mm. parce qu'il y a des choses merveilleuses pour nous, mais encore faut-il oser, encore faut-il aller chercher ce dont on veut réellement. Alors, je aimerais vraiment vous encourager à vraiment faire ce pas, aller dans l'inconnu. Et je parle à moi la première parce que pour moi, cette année, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle ère et je ne sais pas à quoi m'attendre. Il y a beaucoup de changements dans ma vie et pour autant, j'aspire et j'ai juste hâte de vivre cette nouveauté. Mais Rebecca, est-ce que tu as Mm. quelque chose à nous dire avant qu'on puisse terminer cet épisode? Ben, je dirais que c'est facile à dire, mais n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est vraiment facile à dire encore une fois parce que, genre, moi, la première, je suis quelqu'un qui a vraiment peur de l'inconnu. J'ai peur de voir. En fait, j'ai peur de découvrir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière et tout. Mais Dieu m'a montré que ben, quand on fait ce pas-là, quand on fait ce premier pas-là d'avancer vers l'inconnu, Dieu, il nous montre que ben, il est avec nous, en fait. Parce que c'est bien beau de prier et de demander à Dieu de nous précéder là où on va et tout ça. Mais toi aussi, il faut que tu avances. Si toi, tu n'avances pas, Dieu, Yes. il va avancer, mais il avance pour que toi aussi, tu marches là-bas. C'est Mhm. sûr que ça peut faire peur. Je peux pas dire que j'ai pas eu peur de quitter ma famille pour aller dans un autre pays et tout. Mais en fait, ça en vaut tellement la peine de faire ce premier pas-là. En fait, ça en vaut tellement la peine que moi, j'encourage quelqu'un vraiment à faire ce premier pas justement et à vraiment tout remettre entre les mains de Dieu et à avoir confiance en lui en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, à avoir confiance en lui quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal, parce que c'est ça qui aide à tenir. Au-delà de dire que oui, Dieu va répondre, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, c'est vrai,
Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est justement dans cette période-là où tout va mal? Il faut vraiment avoir confiance en Dieu et se dire que Dieu est là avec toi, peu importe qu'est-ce qui va se passer, peu importe comment Dieu va régler ta situation, Yes. faire confiance à Dieu et Mm. savoir que Dieu est là avec toi, c'est ça qui aide à tenir et c'est ça qui aide à avancer en fait. Donc je dirais à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Quand Dieu met un plan sur ton cœur, c'est pas pour rien, c'est pas en vain. Dieu, quand il met quelque chose dans ton cœur, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de grand, que ce soit pour toi ou que ce soit pour que les gens voient ce que Dieu fait à travers toi. Ne pas négliger, ne pas douter. C'est très facile à dire, encore une fois, parce que moi, la première, tellement de fois, je me suis questionnée, tellement de fois, je me suis remise en question. Mais ça en vaut tellement la peine quand je vois tout ce que Dieu m'a donné, là où Dieu m'a mise aujourd'hui. J'ai rencontré des gens que jamais j'aurais pu imaginer rencontrer. Je suis arrivée à un niveau dans ma vie, que ce soit dans ma foi, dans mon entourage, au niveau même professionnel de mes études. Je suis arrivée à un niveau que jamais j'aurais pu penser que je suis arrivée. En fait, guys, ça en vaut tellement la peine, ça en vaut tellement la peine que, s'il vous plaît, passez pas à côté, en fait. Passez pas à côté de cet appel que Dieu met dans vos cœurs. C'est sûr que c'est pas facile, mais restez accrochés. Dieu, il est toujours, toujours avec vous. Wow, merci beaucoup Rebecca pour ces mots et vraiment guys, j'espère que ce premier épisode de l'année vous a plu et j'espère que vous en tirez les clés nécessaires pour justement faire en sorte à ce que votre année soit l'année que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, vraiment mes meilleurs vœux. Je vous souhaite à tous de réussir dans tout ce que vous entreprenez et vraiment mettez Dieu au centre. Sans Dieu, Mm. les gars, on n'est rien. On pense qu'on est capable de faire les choses nous-mêmes jusqu'à ce qu'on arrive à notre limite et on se dit, ah mince, ben, je passe à côté. Non, mais quand tu collabores avec Dieu, les gars, ça change toute la donne. Alors vraiment, cette année, mettez Dieu au centre de 2026. Mettez Dieu au centre de vos projets, de votre famille, de tout ce que vous allez faire parce que je crois et je suis convaincue avec Dieu, nous allons réussir cette année. Mm. Donc, vraiment, merci encore d'avoir tenu jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Et je vous dis, soyez bénis. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.